Enfants de la terre, bien le bonjour. Bon, j'ai entendu canicule sur toute la France. Bon, ben, on est encore en retard une fois dans le Cantal. C'est pas pour nous en tout cas. Bon allez, je vais faire une petite vidéo quand même. C'est parti. Bon, vous avez compris que je rigolais. Non, il fait très chaud ici aussi. On est dans la canicule. Bon, vous m'excuserez, du coup je me suis mis en tenue d'Adam. Mais j'ai pas pris les feuilles de vigne. Il y a des enfants qui me regardent et c'était trop petit de toute façon. Et vous avez vu les feuilles de rhubarbe, j'ai dû en mettre 3 quand même. Bon alors, on va parler de cette chaleur. Comme vous saviez, oui, et je tiens aussi à préciser, tiens, en parlant de casquette, que c'est pas parce qu'on a une casquette dans son potager qu'on a un vieux qui fait du potager. Il y en a qui se reconnaîtront. Alors oui, ça va être la deuxième étape de la série de 3 sur la sécheresse, la canicule. Donc je vais en faire une aujourd'hui. Parce que je suis parti pendant 2 jours, donc pour voir un peu l'état des dégâts, s'il y a des dégâts. Et j'en referai une lundi, il va commencer à pleuvoir, donc je vais tout ça sans arroser au niveau du potager. Par contre les serres, là je vais aller faire un état des lieux quand même. Donc, et ben voilà. Alors ici c'est une terre qui est pas trop paillée, mais bon, ça n'a pas trop craint. Vous voyez, je suis en train de perdre mes feuilles de rhubarbe. Ça n'a pas trop craint. On voit que le tournesol il sort. Et non, j'ai un plant de tomates ici. Les salades, les carottes, les oignons. Vous voyez, c'est pas jauni, c'est pas... Alors ça fait que 2 ou 3 jours où il pleut. Bon, il y a la salade qui est montée en graines là. Par contre, les herbes, elles ont profité. Alors ici, vous voyez, ici, il est censé y avoir un chemin. Il n'y en a pas. Donc je vais pas y aller parce qu'il y a des orties. Et j'ai des parties... assez sensible de ce côté là. Je m'aperçois que je vais pouvoir récolter mes petits pois. Alors après, au niveau pommes de terre, pareil, belle plante, belle feuille, belle couleur, et rien du tout, pas un seul dorifort. Et ma femme n'y a pas mis le nez apparemment, parce qu'elle sait même pas à quoi ressemble la dorifort. Mais bon, ça a l'air, si là-bas peut-être un peu sec, vite fait. J'ai une partie, ici voilà, la salade. Un petit plant de tomates. Les plants de tomates, ils n'ont pas pris beaucoup par rapport aux grandes herbes. Voilà, ici, là, cette partie-là, je vais peut-être pailler un peu plus maintenant que je peux, là. C'est un peu plus haut. On voit que les cucurbitacées sont mis en berne. Les orties qui sont montés en graines. Alors lui, pareil, le chardon, lui, il a vraiment pris comme il fallait. Mais bon, et puis là, je suis dégoûté, voilà. Lui, il est parti en fleurs. J'aurais dû le récolter. Et j'ai vu qu'à l'intérieur, pareil, mon chou-fleur est parti en fleurs. Mais c'est pas grave. Et voilà. Et les plants de tomates, eux, ouais, à l'intérieur, ils ont bien pris. Il va falloir que je tutorise. Voilà. Mais les petits pois ici, ils ont bien séché. Bon, tant pis, on récupérera les graines. De toute façon, c'est du grimpant, ça, donc c'est parfait. J'aurai des graines pour l'année prochaine. Et allons voir dans le potager, vraiment dans les zones... enfin toutes les zones d'ailleurs. Je vais essayer de la faire un peu courte quand même. Ça pique au pied, ça pique au guibole. Alors les fèves, encore des pommes de terre, il n'y a toujours pas de... En tout cas, il ne doit pas avoir beaucoup de diriformes parce que j'ai même pas de larves. Bon, les fèves sont bien grandes, mais elles commencent peut-être, commencent à prendre un peu de volume. Je vois qu'il y a des carottes ici qui sortent. Donc là c'est pareil. Ici c'est une allée aussi, donc là l'humidité elle y est. La rangée de petits pois, elle prend soleil d'un côté. Cette parcelle là, alors le rumex, et ici du maïs, le plant de tomate à côté du maïs. Là elle a bien grandi par contre la consoude. Je vois que mon amarante c'est pareil, elle a bien poussé. Voilà, des courges ici, bien vertes. Vous voyez, ça dépend les endroits en fait. Ça dépend vraiment les endroits. Cette zone là, les pommes de terre pareil, elles sont bien montées. Voilà, on va pouvoir récupérer les salades. Les haricots sont là. Plant de tomates ici. Non, tout va bien. Encore un plant. Non, si, là, c'est un plant de tomate. Là, on l'a. Au milieu des pommes de terre. Et pas de... Il n'y a pas l'air d'avoir quelques feuilles qui se font croquer. Mais est-ce que c'est les limaces ou les dorifores? J'en sais rien. Parce que les dorifores, où ils se planquent maintenant quand ils me voient y arriver. Et ici, je vois que j'ai une courge aussi. Donc voilà. Ça, on va dire la partie basse du potager.
Ouais, là peut-être les petits pois qui sont vraiment en plein soleil. Eux, ils ont mangé. Hop. Et ils sont où, les petits pois? Ils sont où? Ouais, ils sont là. Mais les gousses sont pas encore... Ah si, là, il y en a une belle. Voilà. Ouais, elles se remplissent bien. Donc ça le fait pour l'instant, de ce côté-là. Alors les fraisiers, pareil. Alors elle a été en chercher hier midi dans cette zone-là. Et vous voyez, c'est tous les jours hein, qu'on peut venir les chercher maintenant. C'est un truc de malade. Il y en a ici aussi. Donc on va faire une petite cueillette après. Hop. On va aller de l'autre côté. Alors les mûriers pareil là, ça y est, ça y va. Hop, plein de fleurs. Commence à voir les fruits qui se développent aussi. Et un chardon, et ça pique. Aïe, 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 il faudrait pas que je me l'accroche là. Aïe, aïe, aïe. Aïe, voilà. Bon, ici, la blette, les choux, la marrante. Protégée avec l'ombre ici apparemment. Ah, encore des fraises, bah voilà. Elles sont croquées. Tournesol qui monte. Et normalement au pied, il y a un pied de tomate ici, ouais, voilà, là, qui ne veut pas grandir. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai du blé qui a poussé. Ah, les betteraves, elles sont là, voilà. Les petites plantes de betteraves qui sont là, les petites graines. Ça se met en pleine terre. Waouh, quelle chaleur! Je crois que je vais aller à la piscine après. La vidéo sur les graines, je vais bientôt pouvoir la faire. Pour les récoltes de graines. Alors ici des radis. Et non, j'ai encore des plants de tomates qui doivent être là, ici, là. Voilà. Donc ils sont pas franchement folichons ceux-là, mais bon, on verra bien. Alors là où je suis content cette année, c'est que je m'étais loupé l'année dernière. Mon maïs, voilà, il est sorti, pas croqué, rien du tout. Encore ici des tournesols, des carottes là. Tournesol, ben voilà, toute une couverture d'herbe qui protège là, ici, les haricots. Donc vous voyez qu'ils sont bien verts, je vais faire le tour. Voilà, c'est la paille, ce sera pour le mois de juillet. Comme il va pleuvoir là, voilà, vous voyez les feuilles de haricots, ils sont bien vertes. Hein. Il n'y a vraiment pas de souffrance pour l'instant. À part sur mes courges d'un côté, mais bon, voilà, il y a les zones, on choisira le mieux les zones. Voilà, bah ici les graines de betterave, mais on en reparlera. Les pommes de terre, vous voyez comme les plants sont moins fournis que les pommes de terre qui sortent. Ah, hello you. Bah voilà, quand même, je pourrais dire merde, bah, tant pis. Bon bah j'en avais un. Ah bah non, j'en ai un deuxième là. Allez, viens toi. Hop là. Allez, voilà prairie. Donc voilà, les plants de pommes de terre sont moins fournis que ceux qui sont sortis tout seuls. Et dans cette zone ici bien touchue, eh ben on a notre chou toscane, des petites salades qui commencent à monter en graines, mais d'autres, voilà, qui tranquilles. Et vous voyez, c'est pas la muerte, hein. La facélie, marrant ça, j'avais pas semé de la facélie ici. Mais ça pareil, c'est des trucs de l'année dernière. Ici je dois avoir, ben là c'est des échalotes. Et ici je dois avoir encore des petits pois, ou des fèves, non des fèves. Non, c'est des petits pois. Des petits pois. Hop. Ah non, des fèves. Voilà, ouais. Facile à reconnaître. Hein. Donc des fèves avec un peu de mouches, de pucerons ici. Et vous voyez, pas tous en fait. Donc, et puis voilà, des carottes ici. Après, il va falloir. Ouais, alors là, un plant de tomate ici. Ouais, ça, c'est pas. Voilà, le chou, vous voyez comme il est beau. C'est pas la mort. Voilà, ici les tournesols, un chou, amarante, aucune idée. Aucune idée. Je sais pas si ça serait pas des petites plantes. Bah non, je sais pas. Donc on verra bien. Ici je vois c'est quoi, il y a les haricots au milieu. Pareil, encore des haricots ici avec un plant de tomate. Il y en a qui prennent plus que d'autres. Hein. Encore de la machin. La consoude, les zones herbacées, là on a les petits pois, voilà, et ils veulent pas, hein, ils veulent pas.
De ce côté-là, on ne reconnaît rien. Mais je suis sûr que quand je vais enlever, je vais retrouver des trucs à l'intérieur. Voilà, là il y a les petits pois. Non, je crois que celle-là, j'avais encore rien trop mis là-dedans. Ça va être, je vais mettre les choux après. Bon, encore des pommes de terre. Bon, là il y a un plant de pommes de terre un peu sec. Mais ça, les autres, ça va. Avec des petites fleurs. Voilà, encore un chou ici. La lavande. Le tournesol. Et ici, il y a de la salade qui a repris. C'est bien, c'est cool. Ici, j'ai un chou avec des courges. Attendez. Voilà, avec des courges en plein milieu. Ben, vous voyez, bon, peut-être celle-là un peu jaune pâle, mais l'autre, elle est bien verte. Le problème, c'est que quand j'avais mis des graines de courge partout, alors il faut qu'elles sortent. Ben, encore un chou ici. Alors on se demande si c'est de la permaculture, de l'agroécologie, de l'agriculture naturelle ou un vrai foutoir. Voilà, encore des haricots ici aussi. Une salade en graines. Ah bah encore des courges ici, avec de la consoude. Voilà. Donc il y aura ici des courges aussi. Enfin courges, courgettes, hein, je sais pas parce que comme je vous avais dit, j'ai pas vraiment regardé les graines que je mettais. J'ai mis vraiment au pif. Hein. Donc là, bah voilà, là, je pense que je vais laisser, et puis la semaine prochaine, voilà, je vais couper, arracher, et puis là, j'ai déjà mon paillage, donc du coup, tout l'état que j'ai là, ça sera vraiment du surplus pour cet été. Et en plus, il aura un petit peu fermenté, donc il sera que meilleur. Alors, dans tout ce foutoir ici, bah encore une belle, ça doit être un chardon. Là je suis content, je vais avoir mes premiers raisins cette année. C'est pas merveilleux. Bon lui bah, c'est normal, hein, ça supporte la chaleur. Dans ce petit bac, bah voilà, plein de tomates. Je crois que c'est des concombres ça. Bah oui c'est marqué là, concombres. Et là 31 et 27. Les gourmands, eux ils ont pris cher, hein, forcément, ils n'ont pas été arrosés. Mais bon, et bah par contre ceux-là ouais, moins. Bizarre. Bizarre. Ici, on a une petite courge. Ça c'est... Oh là là, ça sent bon, c'est de la nette et qui a repoussé apparemment. Un plant de tomate ici, n'est-ce pas? Un chou, de la nette je vois. Un tournesol peut-être. Encore une courge ici. Là j'avais mis un paquet de graines, ben voilà. Hein, on s'embête pas. Bon en fait je vais faire un tour de potager. Hein. Ici aussi. Bon vous voyez hein, bien. Mes feuilles ne sont pas, c'est pas vraiment la sécheresse. Hein. Mais bon, les deux plus gros jours, voilà encore ici de la consoude. Là c'est des pieds, mais ceux-là c'est pas moi qui les ai mis, c'est ceux l'année dernière. Donc on voit la différence, les pieds, hein, c'est impressionnant quoi. Ou alors, non aussi quand même. Là c'est des radis ou des navets. Non, des radis. Ah, laisse-moi voir ça, mon pote. Voilà, les petits radis. Je vais pouvoir. Ah, dites donc. Il y aurait pas un petit rangeur là-dessous? Ah non, un petit ver blanc. Connais pas. Coucou. Il fait coucou ce con, hein? Il n'a pas conscience. Je vais en arracher un deuxième pour voir. Là, ici, celui-là. Il y a un poteau. Merde, il est resté dedans. Alors viens toi. Non, ben non. Non. Bon, ça fera... c'est chaud. Voilà, les courges encore. Vous voyez, ces belles feuilles. Donc il y a vraiment... je pense que l'urgence, ça va être le coin là-bas, parce que lui, il doit prendre le soleil du matin au soir. Ici, bah ouais, il y a l'ombre en fait le matin. Ici, voilà, j'ai encore une courge ici aussi. Alors c'est pas folichon hein, par rapport à l'année dernière. Bah, des haricots. J'ai des petits pois là. Est-ce qu'il y a des gousses? Ouais, mais ça se remplit pas encore. Voilà, un plant de tomate encore. Je sais que j'avais... Ah bah là, mon artichaut. Je vais réussir à en avoir, j'en ai mis deux. Alors le deuxième, il faut que je retrouve, mais j'ai réussi à en avoir. Je vais réussir à en avoir cette année. Voilà, ici, encore des petits pois. Voilà, les gousses, elles sont belles. Je vais faire de la récolte aujourd'hui. Et là-dedans, il y a du navet, du radis, de la betterave là-bas au bout.
il y a de la salade, bah là, il y a de la salade. Et après un dernier, derrière la serre, j'ai mis des trucs ici. Cette feuille là, je sais toujours pas ce que c'est, je sais que ça fait des belles fleurs, mais je ne sais pas du tout ce que c'est comme plante. J'avais ça l'année dernière, du coup elle repousse au même endroit. Ça coule dans mon dos. Tac tac. Alors c'est vrai qu'au niveau du passage, vous voyez là il y a de l'humidité, hein, à mon avis. Alors là-dedans, ouais, ok. Je sais qu'il y a des arbustes qui poussent normalement. Ils doivent être quelque part. Il y a du blé même qui pousse. Ouais, il y a du beau blé qui pousse. Marrant ça. Et mes petites tiges d'arbustes, on verra ça cet hiver. Je les laisserai bien prendre racine. Et ah bah ici on est bien à l'ombre. Ah. Alors ici, qu'est-ce que nous avons donc? Ah voilà. Qu'est-ce que j'ai été foutre du tournesol ici? J'ai dû le mettre dans les graines, voilà, avec les courges. Voilà, encore des courges. Les graines, elles sont pleines, donc on les remet. Pareil. Où est-ce que j'en avais mis encore? Rien, c'est ça, hein, comme je vous disais, le fait de ne pas savoir où on en met, du coup on est content quand ça sort. Bah voilà. On est content quand ça sort. Donc ici, bon ouais, pareil, un prend le soleil tout de suite, hein, c'est le matin. Mais du coup après elles sont à l'ombre. Donc ça je vais, voilà, oula. Ça les talerons ici, je vais les laisser comme il faut. Et puis on va laisser faire. Ah bah, encore des courges ici. J'en ai vraiment mis à la pelle. Donc, pour moi, vous voyez, le fait de pailler, je ne peux pas parce que les plants n'étaient pas assez grands. Donc j'aurais fait un gîte pour les limaces, donc un couvert avec mes plants. Par contre, ouais, alors j'ai misé sur les herbes. Alors c'est vrai que il y a une petite engueulade avec ma femme parce qu'elle disait pas de chemin, il n'y a pas de chemin dans ton potager. Bon, j'avoue que là, quand je suis rentré, ouais, il n'y a pas de chemin. Ah ben j'ai un plant de tomate ici aussi. J'ai un plant de tomate ici aussi. Là je vais y remettre des courges que j'ai en godet là. Et plant de tomate que j'ai eu à mon beau-père. Pareil le chardon. Alors lui, hein, vous voyez, machin il choque à côté et il est presque plus de 2 mètres. Hein. Donc c'est bon ça. Voilà, pareil, des graines à profusion encore une fois. Ah oui, j'ai encore des petits pois ici. Et là j'avais mis des carottes et des poireaux. Ah mince, j'ai pas réussi à le prendre lui. Donc voilà, les haricots là-bas ça pousse. Donc eh ben, hein, c'est pas la mort. Donc une bonne couverture végétale. C'est sûr qu'après il faudra faire le tri, mais bon, de toute façon quand je vais récolter, genre ici les fèves et les petits pois, bah du coup il faudra que je fasse gaffe aux carottes quand même. Et je crois que j'avais mis aussi des oignons en graines, donc je regarderai. Mais bon, vous voyez, c'est pas... Bon, ça fait foutoir, mais ça tient. Voilà, ici aussi, on y est. C'est quand même une belle plante. Ah oui, oui, ah bah, encore une ici. Bah, il y en a encore ici qui poussent. Hein. Voilà. Et non, peut-être pas ça. Donc voilà. Une aubergine. Encore un plant ici. Je ne sais pas. Plant de tomate. Il va falloir que je futurise un peu tous les plants. Les herbacées, pareil. Alors, ça, là-bas, il y a la nette. Il y a du persil. Comment s'appelle la ciboulette. Et puis ouais, ben voilà. Même dans les pots, ça a même pas, vous voyez, ça a même pas... Ça tient, on dirait. Alors ça, c'est des graines de l'année dernière. Est-ce qu'ils ont pris le coup? Tous mes choux ne sont pas morts. Mais bon, je vais faire un petit arrosage quand même, là. Donc on va aller voir dans la serre pour dans la Walpini. C'est vrai que j'ai pas eu le temps d'aller voir. Allez hop. Alors, la Walpini. Ben, c'est moi, j'avais arrosé avant de partir. Donc lundi soir, ouais, je suis parti à 3 h du matin. Donc lundi soir, donc voilà, les plants de tomates. La courge ici. Ah mais j'ai pas noté. Hein. Les haricots. Bon là ça part en graines, on s'en fiche. Encore un petit plant de tomates ici. Ah ben voilà, les tomates qui arrivent. Allez, il faut que je tutorise aussi. De ce côté-là,
les choux, voilà, par contre les choux je vais les récolter parce ils risquent de partir en graines. Je pense que là je peux le récolter. Et j'ai pas envie qu'ils partent en graines, sinon je vais pas bouffer que des graines non plus, je suis pas une poule. Voilà, ouais. Et puis ma courgette là-bas, est-ce que ça me ferait plaisir de me sortir une petite courgette à moi aussi, parce que... Oui, 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 ça y est, je rattrape tout le monde. Bon voilà, donc j'ai une petite courgette ici. Ouais, ici il fait chaud par contre. Alors là, la petite zone que j'avais, une pomme de terre et tout, là je suis en train de tout refaire pour mettre des plants de tomates, donc ça tombe bien. J'ai eu une 60aine de plants de tomates, des courges que j'ai repaillées aussi parce qu'elles prenaient le sec. Et je sais que j'avais mis un plant de tomate ici, un gourmand, ben voilà, il a pris le sec aussi, donc on va l'arroser. Et de ce côté-là, il n'y a rien qui se passe mal, hein. Bon là on va récupérer encore des feuilles. Voilà, des petites courges qui arrivent. Alors j'ai mes feuilles de rhubarbe qui ont fané, alors je sais pas si c'est la chaleur ou si c'est l'odeur. En tout cas elles font la tête. Et là est-ce que, ouais, comment ça s'appelle, ma pastèque ici qui est en train de faire des feuilles. Voilà, elle peut rester, c'est pas grave. Et je sais que j'en ai, aïe, une note ici, c'est les orties ça. J'en ai une note ici, quelque part. Et là, niveau des courges, ben voilà, ça sort aussi, hein, tranquillement. Ça suit son bonhomme de chemin. Et ici, il fait 36 degrés. Ça va, c'est pour la mort. Voilà, plant de tomate ici aussi. Il va falloir que je le guide, lui, pour qu'il fasse une voûte. Bon, les haricots. Voilà, par contre, à la serre, j'arrose. Hein. Moi, je fais pas l'idiot, ça sert à rien. Et voilà, ma petite courge, voilà, que je vais devoir reguider aussi. Les salades qui montent en graines. Encore de la courge. Vous voyez, bah, même malgré ça, hein, les feuilles sont pas... Oh, délire. Bon, ça par contre, c'était... Vous voyez ça? Une peau de serpent, si je dis ça à ma femme, elle vient plus jamais dans la serre. Une plure de serpent, comment il appelle ça quand il change de peau, quoi. Est-ce que je vais tomber dessus? Bon, j'avoue, là, ça fait un peu froid dans le dos. Parce que je suis juste... Oh, des tomates. Oh, bah lui, il faut... Oui, j'ai un peu froid dans le dos avec le serpent, là, parce que je suis juste en feuille de... habillé en feuille de machin, de rhubarbe. Je ne voudrais pas qu'il pense que c'est une femelle. Voilà, alors, le persil et derrière une courgette. Voilà, bon, ici, vous voyez, bah, c'est les feuilles du bas, hein, qui prennent chaud. Et là, j'ai mes melons que je vais arroser aussi. Là, voilà, tout le reste ici, pareil, j'ai fait de la place pour un plant de tomate, 2 plants de tomates, 3 plants de tomates. Mais bon, regarde, ça, 2 jours ici avec 30-40 degrés, ben, apparemment ça tient. J'aimerais bien le choper, le serpent là. Il doit être au frais quelque part. J'aimerais bien vous le montrer. Enfin, que ça se passe bien en tout cas, en vous le montrant. Alors, techniquement, il doit être au frais. Bon, techniquement, ici, du frais, il n'y en a pas des masses. Mais vu que la plure, elle est ici, et vu qu'il ne va pas bouger parce qu'il fait chaud, donc je vais être surpris quand je vais le voir. Putain. Bon, bref, j'ai un serpent dans la serre. Et vu l'état, s'il y en a qui s'y connaissent, je fais un gros plan. Vu l'état de la peau, s'il y en a qui savent me dire ce que c'est. Apparemment, il n'y avait personne dedans. Hein. Elle est vide. Ah, donc voilà. Oui, encore. Vous voyez, même dans la serre, hein, en fait, je vais arroser, mais c'est vraiment parce que parce qu'il se faut, il se doit. Mais ça n'empêche pas d'avoir des petites courges qui poussent. Hein. Et les fleurs sont belles, sont pas trop fanées. Les feuilles sont belles aussi. Les haricots, bah pareil. Hein. Donc, je vais continuer ma façon de faire, c'est-à-dire couverture végétale jusqu'au juillet. Bon, c'est dans 2 jours. Jusqu'à ce que les plants soient assez grands. Et après, bah, déjà faucher ce qu'il y a dans les allées. Et après, ce qu'il y a dans les zones, les couper et les mettre au pied des plantes. Et après, bah, je vais repiquer tout ce qu'il y a à repiquer. D'ailleurs, je vais me faire une petite cabane à l'ombre. J'ai une vieille tente, là, l'armature. Je vais faire une cabane ombragée pour les plants parce qu'ils prennent chaud là au soleil. J'aurais pas des prunes par hasard. Bon, celle-là va être un peu longue, hein, mais je vous dis, j'ai pas dormi beaucoup cette nuit, voire pas du tout. Non, pas encore. Et j'aurais préféré plus être dans l'eau, dans la piscine, que en train de faire la vidéo. Mais bon,
Deuxième série, donc je vous montrerai lundi, non il arrête de faire chaud, s'il y a vraiment eu du dégât. Et si ça se passe bien, bah, l'année prochaine pareil, je ne m'embêterai pas à pailler tout de suite. Déjà pour les limaces, et d'une parce que bah, ça le fait très bien naturellement et sans effort. N'oubliez pas que je suis partisan du non-effort, hein. Je ne suis pas un gars qui n'aime pas travailler, c'est juste que, pourquoi se casser la tête? Ah bah ici j'avais une zone aussi. Une zone aussi avec de l'oignon et je sais plus quoi à l'intérieur. Et puis dans cette serre là, ouais, c'est vrai qu'en fait il est grand le potager. Ben voilà la bête. Alors les pieds de tomates, hein, on en avait parlé. Et puis les pieds de tomates semi-spontanés. Je sais pas quoi faire. Je sais pas si par curiosité je les laisserai pas pousser tous l'un à côté de l'autre. Sachant que j'ai rudement bien amendé ici la terre. Hein. Et puis là-bas des radis, des carottes et et des choux aussi, mais des graines, que des graines. Aïe. Et puis là encore une courge. Et là pareil, hein, je vais arroser. Je vais arroser. Voilà les amis. Ce que je peux dire. Bah ouais, bah en fait non, les plants de tomates ils ont l'air de partir. Récupérer encore des gourmands. Ouais, ici il y en a un bout. Voilà. Pop, mon mirabellier. Ah bah encore une courge ici, non c'est pas une courge. Je sais que j'avais une courge ici. Ah, là il y a de l'ombre. Hein. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Elle doit être plus loin. Bon je la verrai quand elle grandira. Hop, ah bah, il y a haricots ici, des petits pois à choper. Et puis là-dedans, voilà. Là-dedans par contre ça a bien poussé. Et là aussi. En fait il y en a partout. Voilà, ici aussi le maïs, la salade. Le maïs, le tournesol, le maïs il est là. Est-ce qu'il y a d'autres trucs une courge ici. J'ai vraiment tout mélangé, hein. Association de légumes, voilà. Association. Et ouais, bah ici, ouais, j'ai pas de... Ah si, j'allais dire, hein, mince. Sinon je vais être la risée de tout le monde si j'ai pas de dorifort. Hein. Comment vous voulez que je parle d'un sujet si j'en ai pas? Hop, allez les gars. Puis là-bas, ouais, même dans la petite zone que j'ai fait au poulailler, pareil, le tournesol est sorti, il y a du maïs qui est sorti aussi. Donc ça leur fera des graines. Ça c'était une zone test, je vais faire plus grand l'année prochaine. Puis voilà, ah, quand même. Bon. Je sais qu'ils vont pas les manger, mais bon. J'ai pas envie de les écraser, je suis en tongs. Ok. Voilà les amis. Alors, il n'y a aucune preuve scientifique, hein. Je vous montre ma façon de faire cette année parce que je vous dis le fait de se mettre dans une case, donc forcément on obéit à on est bien long. On obéit à des critères qui sont notés. Et comme j'ai pas vraiment de critères et que j'aime pas trop les critères, donc j'ai essayé comme ça cette année et ça passe. Alors ça fait plus fouillis, mais bon il y aura des légumes. C'est ça qui est bien. Donc eh ben, on se voit lundi pour cette partie là et j'essaierai de refaire, parce que là du coup je suis en retard parce que je montre rien de mes légumes à part les graines. Je ferai ma deuxième sur les graines parce que là je peux vous montrer maintenant, et j'essaierai de faire une sur les tomates ou les courges ou les petits pois, j'en ai encore moi, hein. Voilà, je vous embrasse bien fort et buvez, hein, buvez beaucoup d'eau, hein. Et moi je vais aller me baquer. Et je vais enlever mes petites feuilles de rhubarbe, je crois que je dois être allergique. J'ai le bout qui gratte. Allez, bisous, bye!